Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, sur les messages des guides. Aujourd'hui on va parler un petit peu du mois de mars, un petit peu parce que je reviendrai aussi sur une vidéo je pense, d'ici le mois de mars, d'ici fin de mars, pour faire une grosse vidéo sur les énergies du printemps, parce qu'il y a énormément de choses à dire. On va un petit peu mordre dessus aujourd'hui, gentiment mais sûrement, mais vous allez voir que énergétiquement, spirituellement, intérieurement, humainement, il y a énormément d'évolutions et certaines problématiques qui sont urgentes à traiter, qui ne le sont pas forcément dans la société, chez les gens de manière générale, et ça c'est assez problématique. Alors, pour l'instant, on a une très grosse dichotomie qui est en train de se mettre en place, et ça va être un des gros challenges pour le mois de mars. C'est la dichotomie entre les gens qui souhaitent du changement. Déjà, là, on pourrait faire plein de sous-catégories parce que finalement, personne ne souhaite le même changement, en gros. Mais bon, les gens qui souhaitent le changement, plus les gens qui, ça va. Il n'y a pas de changement. Pas besoin de changer, pourquoi il changerait le monde? Il est très bien, le monde. Bon, il y a ceux qui bougent pas et ceux qui veulent bouger qui sont en mouvement, déjà. Bon, il y a déjà ça. Et finalement, ce que je vois chez les gens que j'ai en séance individuelle le plus souvent, les gens aussi dans mon entourage, etc., etc., et ce qu'on capte de la société actuellement, c'est qu'il y a une grosse angoisse de ceux qui souhaitent du changement, qui sont déjà en mouvement, par rapport au fait que rien ne semble bouger, rien ne semble changer. Donc ça va être un des points centraux des blocages, des déblocages à vivre au mois de mars, parce que ça va toucher tout le monde. Ça va toucher tout le monde, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, peu importe comment vous vivez, etc., etc. Ça va être un point central. Parce que, notamment sur le déni, en fait, ça, c'est un des plus gros points qui a travaillé actuellement, c'est le déni. Le déni nous touche tous, mais à des degrés divers et pour des raisons différentes, mais il nous touche tous. Et ça, c'est aussi une problématique qui est très importante, qui est très intéressante à travailler. Parce qu'en travaillant sur le déni, eh ben, on travaille aussi sur notre identité, sur notre ancrage, et du coup, comment est-ce qu'on peut développer nos liens à la vie, nos liens d'ancrage, notre personnalité, et donc trouver ce qui nous nourrit et notre épanouissement. Donc ça, c'est un autre point aussi qui sera intéressant à développer pour le mois de mars, à faire en sorte aussi de lâcher prise, d'apprendre aussi à lâcher prise sur certaines problématiques, sur certaines choses qui durent depuis parfois des années pour certaines personnes, parce qu'il n'y a que ça en fait qui va permettre d'alimenter quelque chose de nouveau. Parce que vous voyez, on est depuis quelques années dans des problématiques de type cheval de Troie. Une problématique de type cheval de Troie, c'est j'ai un problème et je me focus dessus. Et au lieu de résoudre ce problème, en fait, on est empoisonné par ce problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a beaucoup de problématiques cheval de Troie actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, qui devra être appris le plus rapidement possible, c'est la patience. Et nous, on n'est pas patient. On veut tout maintenant, etc., etc. Puis il y a aussi une logique parfois un peu New Age dans la spiritualité qui vous fait croire que vos guides sont là pour, un peu comme, pas vous personnellement, mais vous savez, comme un génie de la lampe, on frotte, bon, j'ai 3 vœux, aujourd'hui je voudrais ci, je voudrais ça, etc., etc. Et on en oublie que, oui, c'est vrai que, alors déjà les guides ne sont pas là pour ça, les guides sont là pour nous guider, ils peuvent nous aider, etc. Il n'y a aucun souci. Et ils peuvent nous apporter beaucoup de choses, mais c'est voilà, c'est pas eux qui créent notre expérience, ils sont là pour nous guider dans une expérience que nous avons créée lorsque nous étions dans une conscience divine. Nous ne sommes plus dans une conscience divine, nous sommes humains, et nous travaillons justement à faire coïncider notre humanité, notre conscience humaine avec notre conscience divine. Et tout ça étant en lien évidemment avec l'ascension planétaire, puisque c'est exactement ce dont l'humanité a besoin et ce que la Terre demande. Donc aucun problème. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que notre évolution actuelle, le fait que nous ne soyons pas notre conscience divine, n'est pas un souci en soi. Tout va bien. D'ailleurs, on peut tout à fait ne pas être totalement notre conscience divine et vivre dans une humanité qui passe pas son temps à dominer les uns les autres ou à s'entretuer. Aucun souci là-dessus, d'accord? Aucun souci. C'est même pas grave du tout. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, même sur la spiritualité, il faut lâcher prise. Et ça, le mois de mars, ça va être un très gros terrain. Vous allez voir un terrain de jeu là-dessus parce qu'il y aura plein de mines un petit peu partout dans votre vie. Hein, c'est pas du tout pour vous piéger, c'est-à-dire que votre âme, vos guides, etc., votre part divine, personne n'essaye de vous piéger, non? On essaye d'enseigner aussi le lâcher prise. Et donc, durant le mois de mars, il va falloir énormément lâcher prise et surtout, ce mois de mars va être un tremplin pour mieux savoir se situer, c'est-à-dire mieux s'ancrer et déterminer qui on est. Pourquoi est-ce qu'on va avoir beaucoup d'informations qui vont arriver jusqu'à nous, jusqu'à nos oreilles, que ce soit directement ou indirectement, et là, va falloir s'en donner à cœur joie, c'est-à-dire choisir ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas. C'est-à-dire aussi savoir que, par exemple, je sais pas, moi, on va venir nous titiller sur des trucs qu'on essaie de libérer. C'est ça qui est très intéressant. Donc très bien, pardon, excusez-moi, j'ai tapé mon micro. On pourrait venir me voir pour me dire tiens, Macron a perpétué un nouveau truc. perpétré une nouvelle connerie, comme on dit dans Kaamelott. Vous savez, à chaque fois qu'on vient nous voir, qu'on entend parler de vous à Tintagel, c'est pour entendre que vous avez perpétré une nouvelle connerie. Bon, c'est un petit peu le même principe pour moi aujourd'hui, moi qui suis déconnecté de tout.
en tout cas de toute actualité de ce type-là. Et donc on va me dire, parce que moi, dès que tu me dis un truc politique, à la base ça m'énerve, parce que évidemment, tout ce qui va être dit va pas aller dans le sens de la justice, de l'équité, de l'amour et de la bienveillance. donc ça m'énerve. Bon. Ouais, c'est un peu, voilà, n'importe quelle phrase qui sort, bon bah voilà quoi. Et donc je sais pas, on pourrait me dire, ah, bah, tiens, il y a ci, il y a ça, tiens, ah, non, c'est pas vrai, non. Donc, évidemment, avec le temps, on essaye de mûrir un minimum, on fait ce qu'on peut bien sûr, hein, on n'est pas parfait, pas de souci, on n'a pas besoin d'être parfait non plus, donc tout va bien, on n'a pas besoin d'être notre conscience divine immaculée, on l'appelle bien sûr, on y va, hein, c'est là qu'on va évidemment, et on n'a pas besoin d'être parfait. Bon, alors tout va bien finalement, tout va bien. Donc si j'ai pas besoin d'être parfait, j'ai pas besoin d'être une conscience immaculée de divin, etc. Bah, qu'est-ce qui reste? Mais il reste moi, il reste vous, il reste nous. Donc on n'a plus qu'à être nous-mêmes, notre individualité, vous voyez, à l'heure où parfois on se dit oui, mais être soi, c'est pas ça qu'il faut faire, croyez-moi. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est d'assumer qui vous êtes vraiment, parce que c'est comme ça qu'on découvre qui on est profondément. D'accord ? Et donc, quand on assume qui on est profondément, on découvre quels sont nos goûts. Par exemple, cet énervement que je pourrais avoir, une nouvelle inégalité, quand est-ce que ça va s'arrêter? Bon bref, vous connaissez tout ça par cœur, bien sûr. Vous le vivez aussi, pour ça ou pour d'autres raisons. Eh bien, on va dire, tiens, si on prenait à l'inverse, qu'est-ce que ça dit de moi, finalement? Ça dit de moi que je préfère tel ou tel... vous le dire, je préfère l'unité, je préfère la communion, je préfère la fusion. Bon, bah, je vais consacrer mon temps, en tout cas, au lieu de me consacrer du temps à ces énergumènes-là, je vais le passer à faire des trucs qui me mettent dans cette situation de communion, qui appellent ça, qui aspirent à ça, en tout cas. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on évite les pièges. Vous voyez? C'est comme ça qu'on va éviter les pièges au mois de mars. On va choisir, ah, encore un truc qui m'arrive aux oreilles, là, qui vient me titiller. Qu'est-ce que je fais? Et là, on a le choix. Donc, terrain miné. Attention, rappelez-vous bien de ça. On lâche prise, parce que vous allez entendre et voir des choses, indirectement ou indirectement, c'est pas l'apocalypse non plus, mais c'est des choses qui nous agacent. Des fois, c'est des tout petits trucs, mais ça a des conséquences énormes en nous, parce que ça nous touche, ça nous blesse, et c'est parfois des trucs qui viennent il y a 30 ans, une injustice jamais réparée à l'école, dans la famille, etc., et... ça a conditionné, ça a structuré vos liens sociaux, amicaux, familiaux, professionnels, d'une manière différente de ce que vous souhaitiez à la base. Vous voyez? C'est le moment de libérer ça. En quelque sorte, c'est le moment de libérer tout ça. Donc on va passer à ça, on va passer à l'acte. Et parfois passer à l'acte, passer à l'action, quand on ne sait pas quoi choisir, c'est tout simplement laisser faire. Pas laisser faire, on se laisse faire, c'est pas ça. Non, c'est lâcher prise. Voilà, je choisis, tiens, ça arrive, etc. Imaginez vraiment, vous savez, il y a une série qui est très bien d'ailleurs, qui parle de la vie après la mort, qui s'appelle The Good Place, et qui est vraiment une excellente série. Et en fait... à un moment donné, alors là c'est gros spoil, hein, pour ceux qui l'ont pas vu, qui souhaitent la voir, oh, c'est pas si grave. Mais voilà, il y a, c'est Tanara, je sais plus comment elle s'appelle, Tahani, merci là-haut. Tahani, je crois que c'est ça, hein, qui a un test à passer, et elle doit passer à travers un couloir. Juste ça à faire. Donc il y a un couloir, elle passe une porte, puis tout au bout du couloir, il y a une autre porte. Ce qu'on lui dit de faire, c'est, tu dois arriver de l'autre côté du couloir, sans ouvrir aucune autre porte que celle de la sortie du couloir, et c'est tout. Évidemment, quand elle va passer dans le couloir, elle va entendre plein de voix qui vont lui parler, qui vont parler d'elle. Vous savez, à travers les portes, elle a un gros problème d'ego, un ego blessé, vous voyez. Donc elle est tout le temps en train de se surestimer, elle est tout le temps en train de se mettre en lumière, etc., parce qu'elle est blessée dans son orgueil. Blessée parce qu'on l'a pas aimée, pas appréciée à sa juste valeur. On n'a pas aimé qui elle était. Donc les gens, en général, qui ont un bel émotionnel à la base, et qu'on va torturer de la sorte, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tendance à en faire des caisses. Évidemment. Donc, elle passe dans le couloir, puis elle entend qu'on parle d'elle, et là, catastrophe, elle entend ses parents, ses parents qui mettaient toujours sa sœur sur un piédestal, et elle, voilà, qu'on ignorait complètement, parler d'elle et dire « Oh, quelle déception, cette gamine, oh là là là. » Évidemment, elle peut pas résister, elle ouvre la porte, elle dit pas bon. Vous avez compris, le mois de mars, c'est un peu ce couloir-là. C'est un couloir dans lequel on va entendre plein de trucs, derrière des portes, etc., plus ou moins directs, qui vont nous toucher plus ou moins fort, etc. Sachons, raison gardée, il faut passer ce couloir. On s'en fout de ce qui se dit derrière ces portes, tout est faux, tout est mensonger. C'est fait pour nous toucher individuellement et collectivement. C'est fait pour aliéner. Hein, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la société? C'est ça. Pourquoi est-ce que vous croyez que rien ne bouge au niveau politique? Parce que tout est là. Je veux dire, on a fait des révolutions en France mais pour infiniment moins que ça. vous prenez... Alors, évidemment, comparaison n'est pas raison, surtout historiquement, il faut toujours se méfier des comparaisons, parce que c'est jamais... Nous ne sommes pas nos ancêtres,
et ils ne sont pas nous. C'est pas du tout les mêmes époques, on peut pas comparer, parce on peut s'inspirer, par contre, on peut apprendre et tirer des conclusions, en tout cas de l'apprentissage, mais faire des copier-coller sur l'histoire, en général, c'est vraiment pas bon. Hein. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Mais évidemment, il y a des rappels, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr qu'il y a des rappels, surtout en ce moment. Mais prenez 1848. Combien d'entre vous savaient qu'il y avait eu une révolution en France en 1848? Très peu, parce que c'est vrai qu'en général, nous, on apprend à l'école qu'il y a eu la révolution en 1789, puis point barre, quoi, terminé. Alors que non, on a eu la révolution de 1830, on a eu la révolution de 1848, et évidemment, si vous êtes quelqu'un de noble dans votre âme et votre cœur, la Commune de Paris, qui est sûrement le plus beau, le plus bel épisode révolutionnaire de tous les temps, et vraiment, je pèse mes mots. C'est la seule révolution populaire réelle hein, en France, la Commune de Paris. toutes les autres, c'est non, c'est pas populaire, voilà, on n'aime pas le peuple, alors le peuple s'agite, on agite le peuple, on prend le pouvoir, et après on massacre le peuple, voilà, ça c'est la France, ça c'est la France qu'on aime. Alors que la révolution, ce que j'appelle la révolution, l'épisode en tout cas de la Commune de Paris en 1871, là par contre c'est différent. Le peuple pour le peuple par le peuple. Ça n'a pas marché, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Ça leur a pas plu. le projet n'a pas plu. Bon, si vous voulez, c'est ça. Donc, 1848, pourquoi je voulais parler de 1848? Excusez-moi, je fais encore la digression. 1848, oui, c'est ça, c'est 1848, les banquiers républicains, etc. Vous savez, on n'a pas le droit. En 1848, c'est encore la monarchie de Juillet, hein, depuis 1830, depuis la Révolution de 1830. Donc on a un roi à la tête. Oh, attendez, hein, c'est pas l'Ancien Régime, hein, vraiment, ça va. C'est vraiment Macron, hein, un petit peu le roi, pour caricaturer à mort. On est vraiment plus sous un roi macroniste déjà avant l'heure. Macron n'a rien inventé, hein, mais alors vraiment rien du tout au niveau politique, absolument rien. Et donc la monarchie orléaniste, et Louis-Philippe d'Orléans. Et donc, des gens commencent à gronder à Paris, etc., parce que les révolutions se font toujours à Paris, à la base. Plus depuis 1871, justement. Mais les révolutions se font toujours à Paris. On prend le pouvoir à Paris, et après on étend aux provinces. Bon. Et donc, il y a des banquiers républicains qui sont, parce que vous savez, on n'a pas le droit il n'y a pas le droit de réunion, etc., etc. Donc, on organise des repas, puis on fomente un petit peu des discours contre la monarchie. Et puis, au bout d'un moment, bah, ils sont interdits, ces banquiers républicains. Alors, je vous épargne tout, évidemment. Là, je vous fais l'histoire pour l'histoire Wikipédia en accéléré. Et puis, du coup, bah, avec l'interdiction de ces banquets, bah là, voilà, le peuple se soulève. Oh, les barricades, parce qu'à l'époque, on pouvait encore faire des barricades à Paris, puisque le baron Haussmann n'était pas encore passé par là pour élargir les boulevards et justement faire en sorte qu'on puisse plus faire de barricades à Paris. C'est pour ça aussi qu'on a de grands boulevards à Paris, quoi. C'est pour éviter qu'on puisse faire des barricades à Paris, quoi, parce que ça emmerdait tout le monde. Enfin, ça emmerdait le pouvoir en place, quoi. Chaque fois, voilà. Bon. Et ben voilà, on a fait des révolutions pour beaucoup moins que ce qu'on vit aujourd'hui, mais beaucoup, enfin, tout est relatif évidemment. Donc aujourd'hui, dans la société, nous avons toutes les conditions réunies pour une opposition politique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, ce que je vous disais, il y a des gens qui souhaitent le mouvement, des gens qui sont en mouvement, vous êtes en mouvement. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne change? Alors que c'est de pire en pire. Et vous savez, à chaque fois en France, et vous le savez, parce que ça fait des années maintenant, on a un petit peu de recul, on a un petit peu d'expérience, on se dit, ça peut pas être pire. Oh, attendez. Quand on a touché le fond, on peut toujours creuser, il n'y a pas de problème. Donc la France, elle a ce paradoxe, c'est-à-dire qu'elle est capable de se salir extraordinairement, et en même temps, comme dirait notre guide à tous, et en même temps, eh ben, elle nourrit aussi de la lumière. Donc la France, c'est un pays qui est comme une pièce de monnaie, il y a vraiment une face toute lumineuse, incroyablement belle, et une face toute pourrie. Pourquoi? Parce que la France, excusez-moi, là, je pêche par chauvinisme, eh ben, c'est pas n'importe quel pays non plus. Il y a des grands pays partout sur Terre, et des peuples qui sont grands partout sur Terre. Mais la France, elle a ce côté, justement, où elle est très forte. C'est une terre particulière. Et c'est une terre aussi bénie par la Vierge Marie. C'est pas la seule, mais c'est une terre bénie par la Vierge Marie. Et cette terre bénie par la Vierge Marie, elle nourrit des aspirations spécifiques. C'est pour ça que, depuis justement la défaite de Waterloo, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais la défaite de Waterloo, le monde anglo-saxon, l'Angleterre à l'époque, le monde anglo-saxon a pris le dessus sur le modèle français culturel. D'accord? Et à partir de là, à partir de Waterloo, il n'y a plus de puissance française en tant que telle. C'est terminé.
C'est pas grave, on s'en fout, on n'est pas là pour dominer, enfin moi je m'en fous. À la base, hein, j'ai pas envie que la France soit un empire intergalactique, ça m'intéresse pas vraiment. Mais en tout cas, un autre modèle va nous être imposé. Et surtout, ce qu'on va essayer de faire dès ce moment-là, c'est de tuer spécifiquement, vraiment de manière ciblée plutôt, ce qui fait spécifiquement l'énergie de la France. D'accord? Jusqu'à tuer ce qu'elle est spirituellement, ce qu'elle est culturellement, ce qu'elle est politiquement. Donc là, on en est au stade politique, hein, vous avez vu, il reste plus grand-chose, etc., etc. La culture, c'est pareil, voilà. Allez au cinéma, vous verrez. Et donc voilà ce qui se passe. Et on se dit, il y a tout quand même qui est mis en place. Oui, mais non. Parce que les révolutions, ça je l'ai déjà dit plein de fois, ce ne sont pas des systèmes de renversement. Ce sont des systèmes d'exploitation politique. Nous, on croit renverser un régime. Regardez par exemple la révolution de 1848. On croit renverser un régime, et ce à quoi elle conduit, hein, surtout parce que c'est quand même assez ironique. Hein, bon. Parce qu'elle reconduit à la monarchie. C'est le Second Empire, certes, mais c'est une monarchie. C'est pas ce qu'elle voulait à la base, hein, mais bon. Mais vous voyez, et donc c'est ce qu'on rejoue aujourd'hui. Il est évident que notre cher guide galactique qui nous gouverne actuellement, j'évite de dire son nom, souhaite un troisième mandat. Mais c'est pas possible hein, constitutionnellement. Mais en France, je vous le dis, je vous le répète, en France, on fait ce qu'on veut en politique. Hein. On en a rien à foutre des lois de la Constitution. Mais vraiment, c'est fait pour... Voilà, c'est le cadre. C'est pour ça que c'est comme... Rappelez-vous l'épisode de 2021, vous savez, le pass, machin, tout ça, bon, ouais. Moi, j'avais des amis qui me disaient, mais non, des juristes, hein, qui me disaient, mais c'est pas possible, Eric, ça passera pas. Le Conseil d'État va refuser. Je dis, mais attends, vous savez pas qu'est-ce que c'est que le Conseil d'État? On est allé dans la même fac, pourtant, non? Le Conseil d'État, il va dire oui. Évidemment qu'il va dire oui. Et le Conseil constitutionnel, oui, mais après, il y a le Conseil constitutionnel. Mais le Conseil constitutionnel, elle n'a de cours juridiques que le nom. Un organe politique. Le Conseil constitutionnel, et Fabius, il voit le truc, il fait oui, bien sûr, on mange quoi à midi? Ils s'en foutent complètement, parce qu'ils sont en train de sauver leur miche, là. Ils font ça. Ils sont pas en train de gouverner. Vous comprenez? Donc, on a de la corruption partout. Partout. La France est un pays qui n'est pas un pays corrompu, la France. Pas du tout. La France est la corruption. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, il y a ça. Et le paradoxe, c'est que de l'autre côté, les gens sont pas comme ça. Alors, la grande masse des gens, bien sûr, on trouve toujours des gens qui sont pas d'accord avec nous. Mais après ça, on s'en fiche. C'est plutôt sain, d'ailleurs, que tout le monde soit pas d'accord. Donc, parce que chacun a le droit d'aspirer à son propre monde, à son propre ancrage, quoi, y a pas de problème. Donc, comment on fait? Parce que, qu'est-ce qui se passe là? Les gens qui sont de l'autre côté de la phase lumineuse, qui sont du côté de la face lumineuse de la pièce France, eux, sont fatigués. Il faut encore travailler, on nous annonce encore, Eric nous annonce encore dans sa vidéo, que le mois de mars, ça va être compliqué, etc., etc. Ça va être compliqué si on est dans le déni. Ça veut dire si on n'arrive pas à assumer de choisir, d'éliminer des choses, de ranger des choses, de ne plus ouvrir ces portes qui nous ramènent vers nos blessures, et d'avancer. On avance en lâchant prise. On avance en ne se laissant plus polluer par tous ces trucs qui viennent nous polluer. Parce que plein de gens vont essayer de vous convaincre que c'est eux qui ont raison. Mieux, il y a plein de gens bien sur Terre, des gens qui communiquent en général, c'est compliqué. Il y a plein de gens bien sur Terre. Les gens bien actuellement bossent. Donc ils ont autre chose à foutre. bossent sur eux, bossent avec les gens, etc. Donc ils ont autre chose à foutre que d'essayer de convaincre les gens que c'est eux qui ont raison. Vous voyez où je veux en venir? Donc il faut apprendre aussi à lâcher prise, à lâcher du lest sur tout ce qu'on entend, ce qu'on n'entend pas, ce qu'on voudrait, etc. Ce lâcher prise du mois de mars va nous aider à éclaircir considérablement notre positionnement et notre ancrage. Ce qui fait que, au sortir de ce mois de mars, lorsque le printemps va commencer, il y aura des gens qui vont trouver des voies d'accès à leur expression. C'est-à-dire, des voies d'accès à leur expression, c'est une personnalité qui sait où elle veut aller, même quand elle ne sait pas vraiment. C'est-à-dire, le mental, lui, sait pas. Mais on a l'inspiration, et ça suffit. Pourquoi? Parce que le lâcher-prise amène ça. Le lâcher-prise amène un renoncement à ce qu'on croit devoir incarner, ce qu'on croit, nos problématiques, etc., ce qui vient nous harceler au quotidien, hein, la charge mentale, la charge émotionnelle. En plus de ça, maintenant, il faut rajouter la peur. La peur du collectif. La peur des gens, ils sont pas comme nous, ils prient pas comme nous, etc., etc. Ça, faut oublier, hein, tous les humains... On a beaucoup plus de points communs, etc. Je vous conseille, il y a une chaîne YouTube, par exemple, qui... alors après, on aime ou on n'aime pas, mais il y a une chaîne YouTube qui ne parle pas de spiritualité à proprement parler, mais qui s'appelle Len et Jerry, où c'est un couple qui voyage dans le monde, qui vont en Afghanistan, etc., etc. Et vous voyez des gens qui sont extraordinaires, quoi. Des gens avec
avec de l'amour dans les yeux, des gens, ils vont vous expliquer, alors eux en plus, bon, ils sont pas super capitalistes hein, pour le coup, ce qui peut avoir tendance à attirer ma sympathie, c'est vrai, mais globalement, vous allez voir des gens, ils vont dire, mais ces gens n'ont rien, c'était juste avant de rentrer en Afghanistan, excusez-moi, je crois qu'ils étaient en Ouzbékistan, et ils s'arrêtent à un moment donné dans une vallée, il y a rien, mais il y a rien. Il y a rien. Donc les gens, il y a tellement rien que ces gens ne travaillent même pas pour avoir de l'argent, quoi. Vous voyez? C'est extraordinaire, quoi. Et alors évidemment, ils sont très pauvres. Je vous dis pas, ah super, ça, vivement qu'on soit tous très très pauvres. Non, il y a un juste milieu à trouver quand même entre ce que nous sommes, nous, occidentaux. Je parle de nous, pas vous, hein, de nous en tant que... voilà, que pôle humain. Et eux, bien sûr, il y a carrément un équilibre à trouver, quoi. Il n'y a aucun souci, on peut le trouver très vite, hein, cet équilibre. Ça peut être réglé en moins d'une minute, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut juste accepter de partager. Mais bon, voilà, a priori, partager, c'est trop demandé. Bon, voilà, non, c'est pas bien, faut pas partager. Et vous savez, vous connaissez la tactique en plus des gouvernants actuellement, c'est vous retirer un maximum de choses aux gens. Hein. En Italie, ça a bien marché. Vous retirez un maximum de choses aux gens, ensuite vous leur dites, bah vous croyez que c'est nous qui vous gouvernons, qui vous avons pris tout ça? Mais pas du tout. Non, c'est eux là. Regardez, c'est tous ces migrants. C'est eux qui ont tout pris. Attention, retournez-vous les uns contre les autres. Bah, bien sûr. Voilà, diviser pour mieux régner. Et ça marche encore en 2025. Il y a encore des gens, et il y aura sûrement encore la même personne qui changera de compte parce que je la bannis à chaque fois, qui viendra me dire en commentaire, oui, mais non, les migrants, c'est pas bien. Mais ne regarde pas ma chaîne YouTube, si vraiment c'est ce que tu penses. Arrête de venir. Aucun souci. Voilà. Mais en tout cas, ne viens plus sur ma chaîne YouTube. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée. On peut tout partager, ça c'est pas un souci. Et donc, sur notre monde en 2025, sur le mois de mars, et sur toutes ces choses-là, on voit bien que les choses évoluent aussi différemment de ce qu'on croyait qu'elles allaient évoluer. C'est-à-dire, la direction que les choses prennent ne sont pas forcément ce que la majorité des gens pensaient. D'accord? Et donc, il y a cette lassitude là qui revient en permanence, c'est normal, hein. C'est normal d'être lassé. Quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que ça va changer? Etc. etc. Le problème, c'est que tant qu'il n'y aura pas un lâcher-prise conscient, inconscient, en nous et collectivement, etc., individuellement et collectivement, on ne pourra pas passer à autre chose. Hein, parce que, en fait, finalement, c'est aussi ça qui est intéressant avec cette chaîne YouTube, Len & Jerry, c'est que tout ça, eux y vont, c'est sympa. Finalement, j'ai envie de dire, on n'a même pas besoin de leurs images pour prendre conscience de la détresse de l'humanité actuellement. C'est toujours bien de le faire. C'est très 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 bien ce qu'ils font, vraiment, en plus c'est très... Bref, ils sont très 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 bien ces gens. Ils sont pas jugeants, surtout. Alors ça fait plaisir. Au contraire, ils sont curieux. Bref. Mais effectivement, notre humanité, aujourd'hui, elle est dans une détresse extrêmement grande, en vrai. Extrêmement grande. On n'a jamais eu autant de ressources pour soigner tout le monde, pour nourrir tout le monde, pour loger tout le monde. Mais on le fait pas. Et c'est pas normal. Et qu'est-ce que ça dit de nous aussi à titre individuel? Ça veut dire que tant qu'on est coincé dans la peur aussi, c'est-à-dire ce qui va pas, ce qui se fait pas, etc., on ne peut pas agir. Le mois de mars arrive aussi comme une proposition pour nous, pour lâcher prise sur ce qui nous tient aussi, sur les chaînes que nous avons en nous, dans notre ancrage, dans notre esprit, pour pouvoir avancer. Et ne plus se laisser, en fait, posséder par cette peur de l'incapacité, parce que le malin, lui, il sait très bien que les bonnes âmes que vous êtes, les belles lumières, etc., que vous incarnez, que vous êtes, il faut les décourager, il faut les désespérer, parce que sinon ces gens font des bons choix. Donc qu'est-ce qu'on fait? On organise un monde dans lequel on désespère tout le monde, à chaque fois qu'il y a un changement, il n'y a pas de changement, etc., la politique, ça va tous les assassiner, etc., comme ça, ils seront dans leur impuissance. Et s'ils sont dans leur impuissance, ils peuvent rien faire contre nous. Voilà. Alors, nous, on n'est pas si bêtes. On l'a quand même vu arriver. surtout que ça a été annoncé de longue date, puisque c'est même dans les évangiles, notamment l'évangile de Marc, mais pas que, ou l'évangile, l'Apocalypse selon Saint Jean, etc., etc. aussi. Donc on est dans une période aujourd'hui où la fin du monde est entamée. Bon, alors la fin du monde, je vous le rappelle quand même, c'est pas la fin du monde, c'est pas la destruction du monde. C'est pour ça il y a beaucoup de gens, ça c'est à chaque épisode de l'humanité où il y a des changements profonds, ça arrive à chaque fois. Relisez l'étoile mystérieuse de Tintin, c'est pareil. Hein. C'est ça. C'est la fin du monde, la fin du monde. Non, c'est la fin d'un monde.
évidemment, ça va bien se passer. Alors oui, il y a des destructions. Croyez-moi, l'humanité, en 2000 ans, elle en a vécu des destructions, malheureusement. La pire année de l'humanité aussi, je crois que c'est en 546 après Jésus-Christ, j'ai oublié. C'est sous le règne de Justinien, il y a que des... Il y a rien qui va. Mais vraiment, c'est l'horreur. La peste, la famine, la météo, il n'y a plus le soleil pendant 1 an à cause d'une éruption volcanique, enfin bref. Donc c'est une catastrophe, les guerres, il n'y a rien qui va. Donc on en a vécu des épisodes en fait horribles. Hein, notamment, l'épisode le plus récent, malheureusement, c'est la seconde Guerre mondiale, j'ai du mal à le dire. La Seconde Guerre mondiale, bon. Donc on connaît tout ça, d'accord, bon. C'est inquiétant et c'est chiant. Oui, nous n'allons pas revivre ces épisodes. Je sais, ça en déçoit plus d'un. Parce qu'il y en a plus d'un qui appelle de leur vœu, on ne sait pas pourquoi, à une destruction de l'humanité, elle a encore une guerre, etc. etc. Je vois pas vraiment à quoi ça nous servirait. Nous sommes déjà en guerre, mais c'est une guerre qui se passe intérieurement, quoi. On n'a pas besoin de sortir les fusils. Voilà. Surtout, on n'en a pas. Ça sert à rien. Voilà. Si un pays vraiment militarisé, un pays qui est bien militarisé, il arrive à Paris en 1 semaine, je pense. Même pas. On a rien. On a du très bon matériel, on a une armée qui est sûrement la meilleure équipée du monde, parmi, vraiment, on a et ultra performante dans tous les domaines, parce qu'on est excellent, que ce soit dans tous les secteurs de l'armée de terre, on est vraiment très très bon, au top niveau partout. L'armée, la marine, pareil. Alors l'armée de l'air en France, ultra performante aussi, on a vraiment des avions incroyables et des pilotes, et vraiment, par contre, on n'a pas grand-chose. Donc c'est dommage, mais c'est vrai. C'était le cas en 40 aussi. Super armée, hein, vraiment. Matériel, ils sont vraiment bien formés, ces soldats. Oui, mais pas assez, déjà, pas assez de matériel, puis pas comme il faut. Bon. Mais là, voilà. Donc une guerre, ça paraît ridicule, en fait, parce que si vous regardez... Alors, ça, je vous dis mon point de vue vraiment personnel de clairvoyant, là. Si vous regardez rien que notre armement, il est désuet. C'est-à-dire qu'on met énormément d'argent dans des porte-avions, des conneries comme ça, etc. Mais c'est des milliards, c'est 3 ou 4 milliards un porte-avions. Entre 2 et 4, on va dire. Ça peut être plus, ça peut valoir moins, ça dépend. Mais en général, c'est entre 2 et 4 milliards, on va dire ça comme ça. Un bon porte-avions, quoi. Un truc qui tient la route. Ça sert à rien aujourd'hui. Vous prenez des drones, vous le butez, c'est ça, quoi. C'est un truc de fou. Donc, évidemment, ils sont pas stupides, ils s'équipent aussi. Hein, c'est pour ça que le prochain porte-avions français... je suis très bien informé, moi. ils veulent l'équiper aussi avec des avions drones. Donc, le projet de futur avion de chasse, 5e génération français, etc. Mais bon. Bon, tout ça, c'est désuet, quoi. C'est désuet, donc c'est super. La Chine rattrape son retard militairement. C'est une grande puissance, c'est vrai. Et oui, mais bon... Pour l'instant, tant mieux d'ailleurs. Pour l'instant, ils savent pas vraiment. Ils n'ont pas l'expérience, ils savent pas gérer ça, ils savent pas gérer ils ont jamais eu de conflit moderne de très haute intensité, etc. Tant mieux. Je souhaite qu'ils ne le connaissent jamais d'ailleurs. D'ailleurs, ça va très bien. Donc, vous voyez, en réalité, dans l'énergie, moi je vous dis, voilà, c'est pas du tout ce que je constate. Pour le coup, il vaut mieux pas que je me trompe. Pas parce que j'ai envie d'avoir raison, mais parce que ce serait une catastrophe. Donc c'est comme les révolutions, les guerres, ça amène rien. Ça va rien nous amener, etc. Au contraire. Donc, tant qu'il n'y a pas de guerre, tant qu'il n'y a pas de révolution, on est dans le bon chemin. Parce qu'on prend nos responsabilités. C'est plus long, c'est plus lent. C'est la puissance, vous savez, c'est le malin, etc. Ce sera long, hein. Ce sera lent, d'accord? À certains niveaux, parce que au niveau sociétal, c'est lent, ça change pas vite, etc. Ça se trouve, Macron restera après 2027 ou pas. De toute façon, peu importe qui le remplacera, je vous l'annonce, de toute façon, ce sera la même chose. Ou en pire. Voilà. Voilà. Ça peut être le Che Guevara, là. Vous pouvez mettre qui vous voulez. Dans ce système-là, rien ne changera. Pour plein de raisons, on va pas en parler maintenant, mais pour plein de raisons, ça changera pas. Pourquoi ? On dira, rien ne changera, zut. Mais si, ça change de ouf en vrai. Ça change de partout, ça change super vite, ça change super fort. De l'autre côté de la pièce, là où c'est lumineux, c'est incroyable. Ça va à une vitesse dingue, rien qu'en spiritualité. Mais c'est fou, parce que les progrès que nous faisons, la démocratisation de la spiritualité, pour le meilleur et pour le pire, mais n'empêche que ça marche, quoi. Vous voyez ? Donc, les humains, en fait, quand on regarde la vérité, quand on sort un peu, etc., ils cherchent pas la destruction, ils cherchent pas la guerre, ils cherchent la réconciliation, les humains, dans leur inconscient collectif. C'est ça, en fait, qui est en train de se passer. Et oui, c'est lent, parce que non, nous ne sommes pas tous au même niveau sur cette recherche-là de la réconciliation, et il y en a même qui, en bas, au fond de la classe, sont pas pour la réconciliation. C'est vrai, c'est ceux qu'on entend le plus, c'est vrai. Et c'est vrai que
essayez d'être dans la résilience, essayez d'être dans l'amour, dans la patience, bah ça peut désespérer parce que on se dit mais non, on n'a pas ce poids qu'on voudrait avoir tel qu'on le voudrait, etc. Mais rappelez-vous ce qu'est le Christ aussi, rappelez-vous ce qu'est Jésus, rappelez-vous ce qu'il vient faire il y a 2000 ans. Encore une fois, Jésus, il n'est pas venu en nous dominant, en nous imposant quoi que ce soit. Il a fait la démonstration de ce qu'est vraiment la spiritualité et de ce qu'est vraiment l'amour. Et en gros, il a dit qu'il m'aime me suivre, en espérant que vous soyez le plus nombreux possible. Il le savait, évidemment, qu'on serait de plus en plus nombreux. Quand il s'incarne, quand il vient en Palestine, il sait pourquoi. C'est sous domination romaine, parce que ce peuple-là aussi est prédestiné à recevoir des enseignements christiques, divins, etc., etc. Et ensuite, parce que l'Empire romain va constituer un ancrage, après des dizaines et des centaines d'années de persécution, va constituer un ancrage pour le christianisme, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors ensuite, il faut bien comprendre pour moi, il faut diviser la religion et Jésus, hein, enfin, il faut séparer la religion de ce qu'est la spiritualité de Jésus, hein, ça n'a rien à voir, hein, pour moi, hein. D'accord, il faut bien comprendre ça. Et à partir de là, tous ces enseignements sont là, et c'est lent, bien sûr, ça fait déjà 2000 ans de passé. Vous imaginez les apôtres? Alors les apôtres, à la fin de leur vie, le savaient très bien, tout ça, il n'y a pas de souci, mais au début, non. Au début, ils pensaient vraiment que ça allait aller très vite. Notamment, ça constitue une des plus grandes déceptions de Judas, etc., etc. Ils pensaient vraiment... Enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus. Regardez la série The Chosen, par exemple, c'est très bien. Et en fait, non, ça va prendre énormément de temps. Vous vous rendez compte, si Marie-Madeleine, qui était sûrement la plus sage de toutes, elle l'a su avant tout le monde que ça allait prendre des milliers d'années. Mais le Christ, c'était déjà il y a 2000 ans. François d'Assise, c'était il y a 800 ans. 800 ans. 800 ans, François. 800 ans. Je crois que Saint-Antoine du désert, c'était le 4e ou le 5e siècle après Jésus-Christ, vous vous rendez compte? Donc oui, il va encore falloir du temps. Mais ne désespérez pas, parce que dans ce temps, il ne se passe pas rien. D'ailleurs, le fait que notre société là semble immobile et semble totalement imperméable à toute velléité d'évolution dans le bon sens, c'est parce qu'elle est sur la fin. C'est pour ça qu'elle résiste autant. Mais cette société que nous voyons à travers les baïrous, les grands guignols qui sont présents, excusez-moi, pas pour les insulter, mais quand même, bon, voilà, si vous voulez, c'est une représentation aussi d'une très grande part de notre société. Pas vous, mais vous les connaissez, ces gens, dans votre famille, dans vos amis, etc. Et eux aussi commencent à changer. Hein. Bon, dans le bon sens. Pas tous, pas à la même vitesse, mais ils changent. Ils changent. Donc c'est super, quoi. Donc on avance dans le bon sens. Et ce sur quoi, en fait, nous, on doit se consacrer, c'est sur le côté lumineux. Parce que plus on nourrit ce côté lumineux, plus l'autre côté de cette pièce qu'est la France, le côté pourri, hein, le côté sombre, lui, il va perdre du terrain, il va perdre en substance, il va perdre en puissance. Et donc ça commence maintenant. Depuis toujours, bien sûr, mais ça commence maintenant. Il faut lâcher prise sur les résistances que nous avons. Le mois de mars, c'est ce tunnel-là, c'est ce couloir-là. C'est le couloir qui dit lâche les résistances. Ça t'énerve, ça machin, si tu vois de l'impuissance, lâche prise. Passe à autre chose, fais autre chose, va vivre ici, va vivre là, etc., etc. Tu butes sur des questions personnelles, sur ta vie, sur ce que tu dois faire dans ta vie, etc., etc. Lâche prise, reviens à l'intérieur, reviens en toi, va méditer, va te promener en forêt, parle à tes guides, prie, et prie encore. Fais des choses qui te nourrissent, et là, tu auras les réponses. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, qui sont butés, c'est-à-dire qui butent, pas les gens qui sont butés, les gens qui butent sur le fait qu'ils n'arrivent plus à savoir qui ils sont, qu'ils n'arrivent plus à savoir comment avancer, etc. C'est normal, vous êtes arrivé au bout du paradigme, de ce paradigme de votre je, de votre identité. Donc vous ne pourrez plus répondre à vos besoins intérieurs, vos besoins profonds, avec ce je du passé. Donc il faut lâcher. Il faut lâcher pour laisser le nouveau arriver dans votre vie. Et notamment le nouveau, souvent c'est arrête de te prendre la tête. Arrête d'avoir peur pour ça. Arrête d'anticiper ci, arrête de vouloir contrôler ça, etc., etc. Mais nous, on ne sait pas faire. On sait pas faire. Et quand il faut lâcher prise, on est paniqué. Parce que pour nous, lâcher prise, c'est le vide, c'est la mort. Bah oui, c'est accepter que quelque chose doive mourir en nous. Mais comme le phénix, pas de manière éternelle. Et donc, se laisser porter par ce qui va naître à nouveau. À côté de ça. Et c'est là qu'on va grandir. C'est là que va s'ouvrir des choses
formidable. Vous savez, il y a quelque chose dans la puissance divine, dans la puissance de Dieu, qui est remarquable. Quand vous avez ça en vous, il peut rien vous arriver. Rien du tout. Quand vous avez l'assurance que tout est gouverné en vous, autour de vous, par l'amour de Dieu, le reste, ça va aller. Ça va aller. Je vous assure. Je vous assure. Et en fait nos maîtres, à nous, nos maîtres spirituels, nous indiquent la route. Suivez-les, ces maîtres, les vrais, hein. D'accord? Les vrais maîtres. Pas ceux qui disent qu'ils sont maîtres ou qui... les vrais maîtres. Notamment le Padre Pio. Vous connaissez le Padre Pio? Je vous en parle pas souvent du Padre Pio. Padre Pio. Priez. Alors, aussi un secret quelque chose que François d'Assise nous a enseigné par la pratique, c'est que quand on se pose des questions, pour apprendre à lâcher prise, il faut s'en remettre à Dieu. Bon, comment on fait? On prie, tout simplement, on se recueille, voilà, ça peut être une méditation aussi, etc. Ça peut être une bonne marche en forêt, etc. Ou au bord de la mer, ou en montagne, mais en tout cas, ça peut être une bonne prière, on se recueille. Et dans cette intériorité, en fait, on apprend à laisser évacuer nos objets de frustration, d'obsession, de peur, de manque, pour laisser le divin, notre âme, délivrer son message en nous. Okay. Ça, c'est le meilleur moyen de parler à ses guides, par exemple. Donc, je vous le conseille. Donc, pour le mois de mars, pour conclure, n'ayez pas peur de ce que vous entendrez ou de ce que vous verrez. N'ayez pas peur de ce que vous vivrez. Tout cela vous sera amené pour que vous appreniez à trier. D'accord? Et en faisant ce tri, vous orientez vers un printemps qui va vous amener un peu plus de luminosité en vous et autour de vous. Et surtout, l'objectif, parce que pour 2026, 2027, 2029, pour cette grande période-là de 3 à 4 ans qui arrive à partir de 2026, il faut reprendre un peu plus de pouvoir en nous, plus de puissance. Pas de pouvoir sur les autres, pas de pouvoir sur la vie, pas de pouvoir sur vous, mais de pouvoir d'amour, de partage et d'envie. Et tout ça, après, ça va faire en sorte que, déjà, une partie de notre humanité, même si c'est le plus petit nombre pour l'instant, mais rappelez-vous, j'ai déjà fait une vidéo sur les énergies de 2026, je vais essayer de la mettre en lien dans la vidéo, c'est par ces petites graines qui vont se multiplier, que au fur et à mesure des années, des décennies, des siècles, les choses vont changer profondément. D'accord? Quand on aura, ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais vous dire, hein. Quand on aura plus de gens sur Terre qui ne voudront pas rendre un coup pour un coup qui a été reçu, on aura gagné. Pour l'instant, on n'en est pas là. Vous savez, tant l'autre joue. J'avais demandé un jour à Dieu, j'ai dit, mais je comprends pas cette phrase de tendre l'autre joue, etc. En fait, on m'avait répondu, ça veut dire que quand on te frappe, ton devoir, c'est d'aimer 2 fois l'autre. De l'aimer 2 fois, pour ce qu'il vient de te faire, et pour le fait que tu lui tends l'autre joue, c'est lui dire que tu ne lui seras jamais hostile. C'est l'aimer 2 fois. Si tu l'aimes 2 fois, cette personne, alors, tu es sauvé. Putain. Je peux vous dire que ça fait longtemps que je l'ai dans la tête, ce truc-là. Bien avant même de connaître le Padre Pio, etc. Ça fait très très longtemps que j'ai ça dans la tête. J'étais encore juriste à l'époque, quand j'avais cette réponse. Il faut l'aimer 2 fois. Et oui. Donc ça va pas plaire à tout le monde, parce que vous savez, des fois on dit oui, pardonnez, ça veut dire que... Non, ça veut pas dire... voilà, c'est compliqué. Il faudrait faire une vidéo consacrée à ça, je pense, un jour. Sur le pardon, sur ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, vous savez, quand il dit « Priez pour ceux qui vous oppressent, bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous oppressent ». Faudrait peut-être faire une vidéo spéciale là-dessus. C'est vrai que c'est très compliqué, parce que pour nous, en fait, on n'a pas de référentiel. Puis vous savez, vu qu'on nous a énormément éloignés, surtout en France, on nous a énormément éloignés de Jésus. On a fait tout pour nous éloigner du Christ et de sa parole. Et l'Église, malheureusement, a joué un rôle là-dedans, dans cet éloignement. Donc, on ne sait plus, c'est trop loin de nous. Donc, il faut évidemment s'inspirer de ceux qui ont su et qui ont réussi à se rapprocher de Dieu, à se rapprocher de tous ces êtres mystiques et lumineux, pour pouvoir évidemment comprendre ce que tout cela veut vraiment dire, et surtout comprendre que c'est un vrai mode d'emploi pour exister en paix et dans l'amour sur Terre. C'est surtout ça, en fait, qui nous délivre, quoi. Donc, voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui qui est encore une fois un peu trop longue.
Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une grosse vidéo, alors je me suis dit, laisse-toi emporter par le flow. Vous allez voir que bientôt des choses... Il y aura des changements aussi parce que je vais vous proposer de nouvelles choses, notamment sur Twitch, vous verrez. Vous verrez. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir, à mettre des pouces bleus, parce que ça me fait vraiment plaisir, et moi ça me remonte toujours le moral, et vos commentaires aussi. Je lis tous vos commentaires, je réponds pas à tout, mais je mets toujours des pouces sur les commentaires, des cœurs, etc. Vos commentaires me touchent toujours beaucoup. Et puis, si vous avez besoin, bien sûr, vous pouvez vous renseigner sur mon école en spiritualité dans le lien de la description de cette vidéo pour vous abonner à une des 3 formations que je propose. Et puis aussi, pour mes soins individuels, mes séances individuelles, vous avez tous les liens en description. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de mars. Et surtout, je vous dis à très vite. Vous verrez. À très bientôt.